Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on va ouvrir le vin. Oh, il n'y a pas eu de bruit. Oh, ça fait chier, man. So. C'est le moelleux, donc vous inquiétez pas, je vais pas me saouler la gueule. Buvons et parlons de sexe. Et j'ai reversé déjà. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Oui, je sais, introduction terrible. Je vais faire une introduction, j'en ai vraiment besoin. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout boom de votre côté. Et puis voilà, patati patata. Aujourd'hui, je vais faire un Q&A, genre questions-réponses. Et je vais vous répondre. Et ce sont des questions qui sont sorties de ce qui révolte de la société. Vous voyez, non? On commence. Question numéro 1. Coucher avec un gars au premier rendez-vous. Bon, ça, personnellement, il faut d'abord que je boive un verre. J'en ai besoin. C'est fort. Je rigole. Alors, coucher avec un gars au premier rendez-vous. Je sais pas, moi, personnellement, je le ferai pas parce que... faut avoir de l'estime, man. Ah, tu es une femme, le gars ne te connaît pas encore, il vient, tu écartes seulement les jambes comme ça. Non. Faut se respecter, vous voyez, genre... Pardon, moi, je juge pas ceux qui le font. Si tu le fais, c'est toi. Moi, je le ferai pas parce que faut quand même que tu dois éduquer la personne en face de toi. Il ne te connaît pas, donc tu dois te présenter, te donner de la valeur sur la valeur. Faut que le respect la reste. Pas le premier soir. Même si c'est une bombe, pas le premier soir. Même si c'est... Bref, pas le premier soir. Aller chez lui au premier rendez-vous. Bon, je sais pas. Mais personnellement, moi, j'irai pas. Aller chez un gars au premier rendez-vous. Je lui dirais plutôt, allons faire un truc drôle. Allons au bar. Allons faire du bowling. Allons faire un truc, tu vois. Je vais m'occuper, mais pas aller chez lui ou viens à la maison. Ah, je suis occupée, je peux pas passer chez toi. Ou bien non, ce serait... Ou bien, comment même d'abord changer ça, en fait. Si le gars te dit, viens, on va à la maison. Ou viens chez moi et tout. Tu dis, ah tiens, on peut aller faire du bowling. Ou non, je suis occupée aujourd'hui, mais demain on pourra faire une activité. Je sais pas moi, trouver un truc en fait. Genre par exemple, ah mais tu viens chez moi ce soir? Ah chez toi c'est loin. Ah non, mais on peut se retrouver quelque part. Couper court, le gars ne sait pas, chambouler un peu sa tête là. C'est pas les... D'accord, pourquoi pas? Non, on dit pas ça. On va pas chez les gars le premier soir. Point, final. Demander l'argent du taxi au premier rendez-vous. Ah, en tout cas, si jamais un gars t'invite et que tu n'as pas l'argent du taxi, ne pars pas. Ou sois maligne. Tu peux dire par exemple, tu passes me chercher? Tu te dis non, je préfère que tu prennes le taxi et tout. Je vais payer. Bof, non, ça va, t'inquiète. Je voulais juste que tu passes. Oh, bof, ça va, t'inquiète. J'étais aussi un peu occupée. Je coupe là, tu vas pas. Quand j'ai l'argent du taxi, tu vas. Pourquoi? C'est bien qu'il paye le taxi, il dépense, hein, c'est pour lui. Et puis moi, je vais dépenser mon argent. Maman, le respect, la reste. Parce que tu sais pas où la relation elle peut t'emmener. Si jamais ça marche et demain tu arrives quelque part avec le gars, faut pas qu'il se rappelle que c'est lui qui faisait tout pour toi, même le transport, même. Non, faut qu'il y ait un petit charisme, d'accord? C'est pourquoi on a vu dans les foyers, les gens ont souffert dans les foyers. Vous ne comprenez pas. Faites-vous respecter. Le cas demande à payer le taxi, tu peux poliment refuser ou lui demander de venir te chercher. Simplement. Demander l'argent au premier rendez-vous. L'argent pour faire quoi? Attends, c'est ton papa. Ou bien, attends, c'est ton cousin, c'est ton nom. Parce que moi, je ne comprends pas. Tu demandes l'argent à un gars au premier rendez-vous pour faire quoi? Là, c'est à moins que tu ne vois pas une longue relation à long terme. J'en sais rien. Ou même à court terme. Mais ça sera vraiment très court. On ne demande pas l'argent au premier rendez-vous. Tu vois. Si tu fais les trucs là, tu peux mettre carte sur table. Mais si c'est pas ça là, non, faut pas faire. Faut pas demander. Faut garder tes ailes. Le charisme là, ça emmène loin. Faut pas me dire non, ça ne paye pas, ça paye. Ça paye peut-être les vraies personnes, les bonnes personnes. S'embrasser au premier rendez-vous, bon ça je sais pas parce que je peux et ne pas le faire. Ça dépend de la personne qui est en face de moi. Genre, faut voir qui est en face de vous d'abord. Étudier la personne. Est-ce que la personne mérite le bisou ou bien est-ce que la personne va mal le prendre? Voyez un peu par rapport à la mentalité de la personne. Ou après bon, c'est l'émotion, on est tous contents et puis on se laisse aller un bisou. Pourquoi pas? Parler de soi au premier rendez-vous, non, moi j'aime pas trop. Apprenez au fait, j'aime bien écouter la personne. Enfin, j'aime beaucoup parler de moi, je vais parler des trucs, mais des trucs cons en fait, des blagues et autres. Mais c'est bien d'écouter la personne qui ne vous connaît pas. Son but, c'est d'apprendre à vous connaître. Donc, il vous pose des questions, vous répondez, il apprend à vous connaître, mais vous, en retour, vous ne le connaissez pas. Donc, posez-lui des questions, essayez de le connaître et puis avancez comme ça, quoi. Ne parlez moins de vous, écoutez plus. Même quand il vous pose des questions, quand vous répondez, demandez « et toi ?» ou bien vous pouvez couper carrément. Je n'ai pas grand-chose à dire. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça ?» ou « qu'est-ce qui se passe dans ta vie ?» Raconte. Ce genre de phrases, on voit les phrases qui accrochent. J'aime les beaux garçons. En tout cas, je sais pas pour ça, mais moi, personnellement, j'aime pas les beaux garçons parce que ça paye pas les factures.
Excusez-moi, il y a des beaux garçons qui payent, mais en général, la beauté ne paye pas les factures. Donc voilà. Et puis c'est garçon. Moi, garçon, ça reste enfant. Nous, on parle des hommes capables, les gens qui peuvent. C'est ça qu'il faut chercher. Je ne vous encourage pas à courir après l'argent. Genre, tu calcules pas un homme parce qu'il n'a pas l'argent. Non, 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 non. Mais aimer un gars à cause de la beauté, c'est pas judicieux, c'est pas intelligent de la part d'une belle femme. On va prendre du vin parce que là, ça va un peu chauffer. Sortir avec mon collègue de travail ou mon collègue de classe. Bon, collègue de classe, je vais vous dire un truc. Vous êtes au collège, vous connaissez rien de l'amour, vous découvrez l'amour, le sentiment où le cœur bat vite, ou quand on vous envoie un message, vous voulez répondre aussitôt, ou vous êtes dans la lune, vous imaginez le ciel, les enfants et tout. Excusez-moi de briser votre rêve. Moi, personnellement, si c'était à refaire, je ne le ferais pas. Parce que sortir avec un gars qui est dans la même classe que toi, si jamais ça marche pas, c'est quoi le risque? Même si on dit qu'il faut tout risquer, c'est quoi? Tu perds tout parce que vous êtes dans la même classe, il y aura des clans, il y aura des petits trucs, tu seras mal à l'aise, ça sert à rien en fait. Et si tu es chrétienne, crois-moi, tu t'éloignes de Dieu, tu ne te rapproches pas de lui. Maintenant, sortir avec un gars de son bureau, un gars du bureau, c'est encore pire. Quand tu travailles, déjà, tu es mature. Quand tu es jeune encore, tu es enfant, tu vois. Après, tu peux oublier avec le temps, mais quand tu es mature, tu as genre 25 ans, 30 ans et tout, tu sors avec ton collègue de service. Attends, tu te cherches, il se cherche, vous allez aller où? Je dis pas que c'est pas bon, hein. C'est bon, ça marche pour certains. Mais faut viser loin en fait, pas au travail. Va chercher même si c'est le même niveau financier, mais ailleurs. Pas dans ton travail, pas là où tu travailles, au cas où ça marche pas. Ou tu sais pas si c'était quelqu'un avant. Les petits clans, les petits bruits, elle a dit, il a fait ça. Tu sais pas avec qui tu es. Tu sais pas s'il parle beaucoup, il va raconter comment ça se passe là-bas chez vous dans la chambre. Non, non, évitons. Si vous êtes rencontrés là-bas et qu'un démissionne, d'accord. Ou un est ailleurs, d'accord. Mais dans le même bureau, même office, je déconseille. Excusez-moi, mais le truc là est quand même doux. Hein? Et je commence à avoir les paupières légères. Est-ce que vous remarquez? Sortir avec son patron. Sortir avec son patron. Ah, tonton le boss, le boss de monde. Non, sincèrement, c'est pas judicieux. Surtout si c'est un coureur de jupons, tu sais pas avec combien de filles il le fait ou à qui il le fait. Si c'est les promotions, genre il te promet une promotion et tout, zap, c'est des histoires. Ta vie ne se limite pas seulement à ce poste-là. Demain, tu seras propriétaire de business, tu auras tes affaires. Même si c'est une grosse opportunité, ça sert à rien de te mettre au niveau du gars là. C'est un con. Si déjà ton patron te demande de sortir avec lui, ça mal. Maintenant, c'est toi qui es attiré par ton patron parce qu'il est mignon et tout. Ah bah, je sais pas, s'il est marié, ne tente pas ta chance. S'il est célibataire, pourquoi pas. Mais n'oublie pas que là où moi je viens, les femmes ne draguent pas les hommes. Donc toi aussi, tu as intérêt à ne pas draguer. Reste dans ton coin quand tu te dragues. Fais-toi belle. C'est le plus important. Mon amoureux du collège est-il celui qui va m'épouser? Si tu n'as pas d'ambition dans la vie, il peut être celui qui va t'épouser. Excusez-moi de dire ça. Pourquoi je dis ça? Parce que l'amoureux du collège, c'est l'enfant, c'est le côté enfantin, tu te découvres, tu as maintenant un peu les seins qui sortent, tu as des pulsions, tu as des voilà. Mais après, il y a plus que ça. Sache que la vie offre toujours le meilleur. Le meilleur reste toujours à venir. Si tu trouves un gars beau aujourd'hui, demain tu verras plus beau. Après demain tu verras plus beau, plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'être vieux pour se marier. Mais le collège, attends, tu ne connais rien de la vie. Lui aussi ne connaît pratiquement rien de la vie. Si vous êtes tous les deux au collège. Il a des rêves, tu as des rêves. Vous pensez que ça va marcher, mais la distance peut vous séparer. La famille peut vous séparer. Les études peuvent vous séparer. Il y a trop de problèmes, en fait. Mais si tu es prêt à être dans les tracasseries, là, bon, je peux supporter. En même temps, suivre l'école, suivre la bonne voie, l'église et tout, bah vas-y. Sinon, bah, moi, je te dis que l'amoureux du collège, c'est pas lui qui va t'épouser. Parce qu'il a une vie. Il va aller à l'université, il va voir d'autres filles, d'autres comportements, d'autres... Voilà... des choses qu'il n'a pas encore vécues, il va vouloir découvrir, toi aussi. Après, quand vous allez travailler, il faudra économiser, il faudra vous lancer dans vos activités, vos rêves. Généralement, ça change parce que vous grandissez. Vous n'êtes pas les mêmes. Lui sera amoureux de la fille ou toi, tu seras amoureuse du garçon qui était là, mais il a changé, il a grandi, qui n'est pas mauvais. Donc, on avance tous. Mais si vous décidez de rester au même niveau jusqu'à la fin de vos jours, vous pouvez toujours vous marier. Voilà. Après, si vous attendez, après vous mariez plus tard, c'est différent. Mais si c'est depuis le collège, là, vous grandissez, vous vous mariez. Il y a des conneries que la femme va te passer. La femme, généralement, c'est elle qui souffle le plus. Il y a des conneries qu'elle va devoir prendre, vraiment, que tu vas devoir prendre. Je pense pas que tu sois prête. So, on zappe. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. C'est doux, mais je sens que je suis en train de me saouler la gueule. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé. Laissez un pouce. Abonnez-vous. Et abonnez-vous à ma chaîne. Et
appuyez sur la cloche de notification pour être en mesure de voir les prochaines vidéos. Si vous êtes des tequilas régulières, si vous êtes des réguliers sur ma page, merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas régulier, c'est pas grave, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et on passe à autre chose parce que moi, il faut que je me saoule la gueule, il faut que je finisse ce verre là parce que j'ai l'impression que je commence à avoir flot. Bye bye, ciao.